et Pierre Demers sont en poste. Alors, c'est du sérieux. L'entrée en scène de la championne de la saison 2006-2007, Ginette Marcille, qui, on se souviendra, cette année avait dû rater une présence à l'émission à cause d'un vol. Oui, c'est ça, oui. Pointage de 9 sur le premier lancer, la quille 7 qui est demeurée debout. Une quille de coin pour commencer, hein? Ça peut pas être pire. Non, non, on ne veut pas ça. Voici maintenant de Saint-Jean-sur-Richelieu. Lise Jaudoin. Je ne connais pas, Lise. Non, Lise et Natacha en sont à leur première présence à notre émission. Donc, on leur souhaite bonne chance. Les deux sont très peu d'expérience. Bonne réserve de la part de Ginette. Oui, surtout qu'elle avait glissé, hein? Oui, en arrivant à la ligne. Légère perte d'équilibre. Lise, ça fait 4 ans qu'elle compétitionne. Et Natacha, qu'on va voir sur la 27 dans un instant, ça fait 3 ans qu'elle participe aux compétitions des petites filles. Et on voit que le talent chez les dames commence à être de plus en plus en vue dans toute la province. Le premier abat du match réussi. Une petite journée d'ouvrage. Sur la 26, Ginette maintenant. Son premier abat du match a réussi sur l'allée numéro 26 avec une boule qui a été lancée légèrement de droite vers la gauche avec un petit effet de gauche vers la droite. On voit maintenant Lise Jaudoin qui va tenter de réussir son premier abat sur cette allée ici sur la 26. Et sur la 27, c'est réussi. Sur la 26 maintenant, une première apparition pour Natacha. Sur l'allée 26, les 3 skieuses en présence évoluent de la même façon. Sur la 27, la seule skieuse qui évolue de droite vers la gauche est Lise Jaudoin. Ginette Marcille ainsi que Natacha Allary évolue légèrement de gauche vers la droite. Mario Desmarais, junior, un des finalistes, on va voir un peu plus tard, là, oui, me disait, sur la 26, tu peux pas manquer. Ben, tu dois pas manquer. Non. Parce que la 27, elle, la moindre erreur... On peut commettre toutes sortes de choses. Alors, la 26, il faut en profiter. Il faut récolter des abats régulièrement sur la 26. Ah, quel beau dégagé de la part de... Oui. Lise Jaudoin. Belle technique, hein, oui, beau style. J'ai eu la chance de parler avec elle avant le début et elle a beaucoup appris en regardant, en écoutant. Donc, c'est une bonne façon d'apprendre. Ici, les yeux se sont relevés un peu hâtivement de la part de Natacha. Elle a raté son objectif peut-être d'un demi-pouce et ça donne un lancer qui se retrouve un peu trop haut dans le triangle. La quille 7 demeure debout. On est quitte pour tenter la réserve. Giovanni, vous avez vu qui est à ma gauche? Oh oui, de la belle visite, ça. Mais oui, Marlene Marino à ma gauche. Bonjour, Marlene. Bonjour, toi. Marlene, la représentante de l'agence Voyage Altimax. Que nous vaut le bonheur de vous avoir ici aujourd'hui? C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici tous les ans. Je pense que, encore une fois, cette année, avant le début de l'émission, vous avez effectué un tirage, l'agence de voyage Altimax, d'un voyage à Las Vegas. C'est bien ça. Qui est la gagnante? On la voit d'ailleurs. Madame Bergeron. Maryse Bergeron. Qu'est-ce qu'elle a gagné exactement? Ce voyage avec de son choix? De son choix. Elle peut... quelle date qu'elle peut y aller? C'est ouvert ou... Elle a 1 an pour se servir de son forfait. Pour choisir la date. C'est ça. Est-ce que vous pourriez lui recommander une période de l'année? C'est sûr que moi, je recommande beaucoup en avril-mai et septembre-octobre, qui est de très belles dates pour aller à Las Vegas. Pourquoi? Pour la température. Ah, c'est trop chaud? Non. À ce temps-là, c'est très, très beau. OK, mais ailleurs... Mais au mois de juin, juillet, c'est très, très, très chaud. Mois d'août aussi. Faut pas oublier et l'hiver, Vegas, il fait froid. Faut pas oublier que Vegas, c'est dans le désert. Hein? C'est dans le désert, c'est okay. ça. Si vous deviez conseiller, Maryse, est-ce qu'il y a des sorties, des activités? Qu'est-ce qu'il y a à faire à Vegas? Eh mon Dieu, ça finit plus. Il y en a. Mais surtout, il y a les spectacles, les fabuleux spectacles du Cirque du Soleil, comme le spectacle de Love, et plusieurs autres qu'elle pourra choisir elle-même à son choix. Il y a le tour d'hélicoptère dans le Grand Canyon. Ah, il y a beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas manquer. C'est une merveille du monde.
Ben, merci, Maryse, d'avoir été encore avec nous cette année. Ça a été un Marlene. plaisir. Ce droit, on a entre les mains tout un match chez les dames entre Natacha Larry, Lise Jodoin et Ginette Marcil. Et à côté de moi, Giovanni, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai quelqu'un qui connaît bien Ginette Marcil. Je crois, oui. Je crois, hein? Bonjour, Jean Provencher. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Jean Provencher, voulez-vous le tenir, le micro? Je pense qu'il n'y a pas de faire ça, hein, Jean? Jean Provencher est le conjoint de Ginette. Habituellement, bien souvent, c'est l'inverse. Hein? Ginette est assise ici et c'est toi qui es sur les allées. Effectivement. Quelle situation préfères-tu? Je préfère être en avant. Ah c'est oui? moins stressant qu'être assis à rien faire. Qu'est-ce que tu penses du match à venir jusqu'à présent, Pierre? Jean? Je suis très surpris de la performance de Natacha. Franchement, pour une première, là, je la connaissais pas vraiment, mais elle lance vraiment une bonne boule. Uh-huh. Et puis Lise, elle performe super bien aussi. Elle, je la connais un petit peu plus puisqu'elle joue au Royaume des Quilles. C'est là que je joue aussi. Elle est très bonne, mais étant donné que c'était sa première présence, j'étais un petit peu là, méfiant de son bord. Je sais qu'est-ce qu'elle peut faire. Et puis Ginette, ben, C'est Ginette. C'est justement, Ginette, et c'est... Décris-nous, qu'est-ce que tu penses de son match à venir jusqu'à présent? Jusqu'à date, je dois t'avouer honnêtement qu'elle a fait presque tous des lancers parfaits. Oui. Et puis, sauf peut-être le premier lancer qui est arrivé un peu haut, c'est pour ça que la 7 a resté debout. Mais sans ça, c'est vraiment un beau match. Et puis, c'est bien pour les téléspectateurs de voir un match comme ça, de voir que les femmes sont capables de performer autant que les hommes. Toi qui la connais bien, là, est-ce qu'elle est nerveuse en ce moment ou si elle est calme et elle gère bien son stress? Je dois t'avouer qu'honnêtement, je trouve qu'elle gère très bien son match jusqu'à date. Et puis, elle contrôle vraiment ses émotions. Et puis, elle sait, il est temps que mathématiquement, c'est pas terminé. Tout peut arriver. Est-ce que tu viens par hasard de dire que tu évolues à Saint-Jean, au Royaume des Quilles à Saint-Jean? Tu joues là? Je pensais que tu étais au Kiorama de Richmond, toi. Effectivement, non, je suis... Tu fais un petit gars de Bramptonville? Je suis dans les deux. OK. Vraiment. Bon, Par voilà. contre, je représente au niveau provincial le Royaume des Quilles, À Saint-Jean. propriété de Joanne Guy. Mais tu es un petit gars de l'Estrie, toi. Évidemment. Évidemment. On dirait qu'on est toujours mieux en exil que chez soi. Ah, personne n'est prophète en son pays, hein? C'est ce qu'on dit. Merci d'être là. On va suivre le match ensemble. Merci beaucoup. Au plaisir, Jean, de te voir avec nous en tant que joueur. C'est toujours un plaisir. Merci, Pendant ce Giovanni. temps, on voit Ginette qui réussit sa réserve. La qui 5 qui était demeurée debout. Donc 168 au 7e carreau. Très, très bonne performance. Ici, Lise Jodoin a la destinée du match dans ses mains. Si elle continue dans la même veine, elle commence à prendre un peu plus de temps que qu'est-ce qu'elle était habituée de faire jusqu'à maintenant. Il ne faut pas changer une recette gagnante. Jamais, jamais, jamais. On voit ici un peu le manque d'expérience. Elle s'est sûrement remise en question. Et qu'est-ce qui se passe quand on prend un peu plus de temps? C'est que au lieu d'être sur l'offensive, on devient sur la défensive et les mauvaises choses arrivent. Ça me fait penser un petit peu au baseball lorsque les lanceurs commencent à penser. Pense pas, Ouais. lance. Oui, c'est ça. Il faut penser, mais il faut penser juste. Ils perdent la zone des prises dans ce temps-là. Ici, c'est deux quilles très importantes qu'on vient de laisser là. Sans le 8e carreau, Lise Jodoin pourra regarder après le match, analyser sa partie et se dire « Ah, là, qu'est-ce qui s'est passé là? » Il faut se concentrer sur les actions qui nous permettent de réussir le bon lancer. Il faut arrêter de réfléchir à « Ah, si je fais ci, si je fais ça, ça donne ci, ça donne ça. » À ce moment-là, non, c'est pas bon. Mais c'est excellent. La performance de nos deux quilleuses avec Ginette, qui, elle, ça va très, très bien. Les Lise ainsi que Natacha, pour une première présence devant les caméras. C'est de l'inconnu pour elles. Leur façon de se comporter est très, très bonne. Et c'est le désastre qui arrive. Aucun carreau ouvert hein, pour Ginette. Oui. Jean Provencher nous disait tout à l'heure, elle gère très bien son match, il a raison. On voit ici le manque d'expérience un peu des deux quilleuses, mais moi, je leur lève mon chapeau parce que les deux quilleuses ont un excellent lancer et leur façon de se comporter dans ce match est exemplaire.
et sûrement avec un peu plus d'expérience, qu'elles pourront faire parler d'elles encore beaucoup plus. En tout cas, elle joue avec beaucoup d'entrain. Hein. Il y a un bon rythme à ce Oui. match. Il n'y a pas de perte de temps. On s'installe sur l'allée et on lance. Excellent lancer ici de la part de Ginette. La quille numéro 9 qui demeure debout. 228 est possible avec réserve et abat. Ici, avec Lise Jaudoin avec 3 abats au 10e carreau, nous pourrions avoir égalité. Sur la 27. En blanc 1 ici. Ça bifurque suffisamment? Non, pas suffisamment. Donc, ici, ça prend la réserve ici. C'est ça. Ginette est assurée d'au moins une égalité. Elle est assurée d'au moins une égalité. Lise doit réussir réserve et abat et ensuite Ginette devra garder la boule sur l'allée pour la victoire. Sans dépasser la ligne noire. Sans commettre de faute de ligne. Très bien récupéré cette réserve de la part de Lise Jaudoin qui s'en allait allègrement vers la victoire. Au 8e carreau, une malheureuse trouée. 2 trouées consécutives. Oui, ça y est. Et pour Ça une y est. deuxième année consécutive, Ouais. Ginette Marcil, championne dans la classe féminine. Donc, félicitations, Ginette. Le trophée, la bague et l'argent aussi. Faut pas oublier l'argent. Ah, c'est vrai. J'avais oublié. Ben, je pensais qu'on était pour la garder pour nous, mais non. J'espère. Si vous n'en aviez pas parlé, ça aurait été possible, là, mais maintenant, on va l'oublier. Et Lise, 218, très bonne performance. 2 lancers qui ont manqué un peu de la bonne direction, la bonne ligne. Natacha, 2 lancers elle aussi au 7e et 9e, des malheureuses trouées sur la ligne numéro 27. La position qu'elle jouait sur la 27, Natacha, était dangereuse un peu. Il a fallu qu'elle joue un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Un autre abat. Elle veut terminer en force, Natacha. Alors, ça y est, pour une deuxième année consécutive, comme vous le disiez il y a quelques instants, Ginette Marcil est notre championne catégorie femmes. Et pendant qu'on regarde Natacha compléter son match, je vous rappelle que si vous êtes de la région de Laval, de l'île de Laval,